Alors, bienvenue sur notre chaîne. Et si on parlait psychologie? Aujourd'hui, on va parler de la communication positive. C'est un outil pour mieux communiquer, pour mieux se faire comprendre. Et une fois qu'on le maîtrise, on sait mieux percevoir ce que les personnes essayent de nous dire et quelles sont leurs émotions. Si vous vous souvenez, on a abordé les émotions dans une vidéo qui a été postée. Donc, on va découvrir 4 types de communication. Pour transmettre donc un message, on a la communication visuelle, la communication non verbale, donc plutôt la gestuelle, la communication écrite, donc les mails, les courriers, les SMS, et la communication verbale, donc celle qui va nous permettre justement d'aborder les mots, le langage, l'intonation. N'hésitez pas à faire pause si vous avez envie de vous attarder un petit peu plus. Donc là, comme vous pouvez voir, on a la communication visuelle, donc tout ce qu'on peut voir et déceler lorsqu'on nous parle. Donc vous voyez qu'il y a des comportements finalement qui vont nous refroidir, qui vont nous montrer peu d'intérêt, et d'autres avec le sourire, avec un regard attractif, on va plutôt avoir la sensation de bien-être et donc on va avoir envie de communiquer. Ce qui veut dire aussi, c'est que si nous, on a une mauvaise communication visuelle, voilà ce que les personnes vont percevoir de nous. De l'ennui, peu d'importance par exemple. Alors, comment faire une bonne communication non verbale? Alors déjà, on peut soutenir le regard, bien sûr avoir une intonation et une proximité avec l'interlocuteur, parce que si on ne le regarde pas, voilà, on ne va pas attirer son attention. Il y a le mouvement des mains qui peuvent aussi attirer un petit peu la personne à regarder, à s'intéresser à ce qu'on va dire. Bien sûr, il faut un juste milieu pour convaincre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en faire trop, mais si on n'a pas l'habitude de le faire, il faut essayer de mettre en œuvre doucement les bonnes choses. Il faut savoir qu'une bonne lecture de la communication non verbale, elle permet de déceler les intentions réelles de l'autre personne et ses émotions ou son état d'esprit se fait aussi à ce moment-là dans le décryptage. Alors, comment on va faire pour avoir une communication verbale cette fois-ci, donc avec les mots, l'intonation? Donc la communication positive, et oui, elle porte un nom, elle existe. Donc c'est lorsqu'on n'a pas d'agressivité dans notre discours, c'est-à-dire qu'on n'a pas une intonation où on crie, où on est agressif, on va essayer d'avoir une intonation un peu plus basse, faire preuve de respect surtout envers l'autre, et donc la personne ne se sentira pas agressée. On va prêter attention à l'autre et saisir son message. C'est-à-dire que quand on a observé la personne face à nous, on va décrypter, enfin on va croire à une émotion, on va interpréter, et dans ces cas-là, on va pouvoir agir de manière appropriée. Alors, est-ce que vous vous souvenez peut-être des neurones miroirs? Donc les neurones miroirs, on en a tous, et en fait, on va déceler sur ce qu'on va observer, décrypter des choses, et en fait, naturellement, notre corps va imiter. Donc si on est face à une agression, on va avoir besoin finalement de mettre en place avec nos émotions, encore une fois, on va mettre en place un système de défense ou voire d'attaque. Et inversement, quand on a une personne qui va être en pleurs, on va avoir la sensation, on a besoin de protéger, de rassurer, on va calmer l'intonation, on va faire preuve justement d'apaisement. Donc ce sont des exemples, les neurones miroirs sont là finalement pour déceler et finalement imiter ce qu'on peut voir. Donc c'est important aussi de la manière où on va utiliser notre discours, notre gestuelle. Alors ici on a une slide un petit peu complexe, donc c'est sur la communication non violente, ça va de pair avec la communication positive. Et c'est vrai que n'hésitez pas à mettre en pause, à revenir dessus. Ça montre en fait ce que fait la communication. C'est-à-dire qu'on a l'expression et le reflet empathique. C'est-à-dire que le neurone miroir en question va être stimulé par ce qu'il découvre, par ce qu'il a compris, et va mettre en place la même stratégie pour être équivalent à ce qu'il a observé. Donc vous voyez, on va pouvoir
avoir comme connexion entre 2 individus, une vraie relation, même si on ne s'en rend pas compte à ce moment-là et finalement, on va agir, en fait, sur les autres sans même le vouloir. Donc il faut observer, il faut parler de ses propres émotions quand on a un discours à faire. Il faut comprendre les besoins de l'autre et les siens aussi. Et il faut chercher une connexion active avec les autres. Parce que sinon, on ne peut pas communiquer et en tout cas, il y aura un manque de communication ou en tout cas, le fait d'avoir 2 individus qui ne cherchent pas la connexion ne vont pas se comprendre. Ils risquent d'avoir même des conflits. Alors encore une fois, n'hésitez pas à faire pause, donc le reflet empathique, hein, un petit peu plus, dans le détail, parce que c'est une manière de parler. C'est-à-dire que si on utilise, des mots agressifs, des mots d'attaque, la personne ne va pas être réceptive, elle va se sentir attaquée, vulnérable et elle va pas réagir comme on le souhaite. Donc, un exemple, hein, lorsque tu fais la vaisselle, est-ce que tu te sens en colère parce que tu as besoin d'aide? Et aimerais-tu maintenant que je t'aide? C'est quand même mieux finalement que d'attaquer une personne ou alors on pourrait dire, que là, on a observé que la personne est en train de faire une tâche, on essaye de déceler son émotion, elle sent la colère, elle a pas envie de le faire, hein, tout simplement. Son besoin, bah, peut-être que finalement le faire avec elle serait une opportunité, bah, voilà, de discuter, d'échanger et puis d'apaiser la colère. Donc la demande, c'est de lui poser une vraie question. «Est-ce que tu aimerais maintenant que je t'aide?» C'est une vraie question. Donc là, c'est standard, hein, c'est un discours et une scène qui peut se faire à la maison, qui peut se faire en couple, mais après on peut très bien la traduire, dans le milieu professionnel avec d'autres mots, d'autres situations. Là, c'est un pur exemple où on met une action, un sentiment, un besoin et une demande parce que c'est le bonhomme OSBD qui a été donc mis en place dans le reflet empathique pour comprendre. Alors on fait comment? Oui, on aborde certaines choses, mais là on va aller un petit peu plus dans le détail. On va utiliser donc un langage positif. On évite les négations. Heu, on va essayer d'être positif et pas dans l'attaque. Et puis, on peut aussi partager ses propres sentiments, ce qui va encourager, vous vous souvenez du reflet empathique quelques slides avant, ça va être une ouverture, en fait, émotionnelle. Si on ose s'ouvrir en disant: «Je me sens pas bien, je suis fatigué, je me sens débordé», la personne ne se sentira pas attaquée et de ce fait, va pouvoir tendre mieux l'oreille et adapter son comportement et son écoute active. On évite les reproches, hein, voilà, on exprime ses préoccupations de manière constructive, comme l'exemple avec la vaisselle finalement. On peut ouvrir des choix et soutenir la confiance parce que voilà, on peut proposer des choses en disant bah, je sais que tu es capable de faire ça, est-ce que tu peux penser à le mettre en œuvre? Par exemple, ça va le valoriser, il va voir que c'est pas une attaque, c'est vraiment un besoin que nous on aimait et son reflet empathique fera qu'il ne va pas répondre avec agressivité, mais plutôt avec empathie et donc ça devrait fonctionner au niveau de l'échange. Donc on utilise un maximum le «je» et non pas le «tu» parce que le «tu» est agressif, le «je» est empathique. Donc là, encore une fois, une slide où on peut s'attarder. On va utiliser donc un vocabulaire empathique, gentil, appréciatif. Donc par exemple, hein, c'est quoi le problème? Pourquoi es-tu toujours en retard? Ça, c'est plutôt négatif. Donc on va plutôt le dire avec bah, j'ai remarqué que tu as du mal à arriver à l'heure. Est-ce que je peux t'aider? Voilà. La personne ne se sent pas agressée et finalement, bah, elle va écouter et peut-être qu'elle dira c'est quoi le problème dans le fait d'arriver en retard. Bon, on ne traite pas les gens de feignants, hein, puisque c'est un jugement. On va plutôt essayer de modifier en fait observable, parce que c'est un détachement finalement et puis on utilise encore une fois le «je». J'observe, j'ai constaté, je pense. Ensuite, on va reformuler les phrases qui contiennent les mots ne pas, ne doit, il ne faut pas. Et encore des exemples hein, pour mieux illustrer un petit peu tout ça.
Je ne devrais pas manger au resto aussi souvent, et ben, on va le remplacer par, j'ai envie de manger sainement ce soir, j'ai pas envie d'aller au resto, je me sens fatiguée, vous voyez? Ensuite, on peut avoir, au lieu de se concentrer sur un fait, ben, on va essayer d'avoir des alternatives. L'exemple, nous, mon compte personnel, au boulot, nous ne pouvons pas compléter la tâche avant la semaine prochaine. Eh bien, on va parler à son chef en lui disant: «Bah, on complétera, la tâche, d'ici la semaine prochaine», ce qui va donner réflexion à la direction de, bah, pourquoi on ne peut pas terminer? Qu'est-ce qui se passe? Ça va ouvrir un sujet de discussion. Enfin, autre exemple, il faut faire attention à votre langage corporel. On l'a vu dans l'une des premières slides, hein, on a le côté visuel, le non-verbal. Donc il faut essayer de sourire, il faut essayer de garder une posture, en tout cas détendue, même si c'est une situation qui est pas facile à gérer. Et il faut garder de l'esprit joyeux, même si voilà, c'est pas forcément adapté. Apporter du positif fera que la personne face à vous sera moins fermée et sera plus à l'écoute réellement de ce que vous avez à lui dire. Alors on a 9 besoins fondamentaux. Est-ce qu'on les connaît tous? Eh ben, on va les voir ensemble. En tout cas, on va se les remémorer. Alors, on a l'autonomie. Et oui, l'humain a besoin d'autonomie. S'il n'est pas autonome et dépendant, ça peut lui nuire sur son développement. Jeux et distractions, bah, il n'y a pas que les enfants. Il y a aussi les adultes qui ont besoin de moments pour se détendre. Ça peut être le sport, un moment télé, un moment avec les amis, la famille. Pour certains, bah, le jeu vidéo aussi. Voilà, ce sont des exemples. Encore une fois, l'amour, l'intimité, bah, on a tous besoin de se sentir aimé, que ça soit l'enfant par ses parents, par sa fratrie, par l'école, mais aussi, bah, par son conjoint, par son épouse. C'est indispensable. Donc l'alternative, quand on n'a personne dans sa vie, c'est parfois un animal, parce que lui, il nous aime, il nous le montre et c'est réconfortant. On a le repos, la détente et oui, le sommeil fait partie du bien-être. Il faut savoir écouter son corps. Le sommeil, la détente, c'est des moments où on souffle nerveusement, où on se repose et on dort. Donc ça permet aussi au cerveau, bah, de faire, plein de choses parce que quand on dort, c'est le corps qui se repose, mais pas l'esprit finalement et le repos avec des activités pour se détendre, ça va être, ça qui va nous permettre d'apaiser notre mental. On a les besoins physiologiques, hein, manger, boire, manger équilibré, ne mangez pas trop. Ça, c'est un bien-être physique. La sécurité, on a besoin de se sentir en sécurité, on a besoin de ne pas avoir peur au quotidien, donc un environnement sécure, que ça soit milieu personnel, familial ou professionnel. La créativité, on a besoin de créer, même si, c'est par le bricolage ou des activités manuelles ou la danse, peu importe. Et la spiritualité, avoir du sens, c'est que l'humain a besoin de comprendre, en fait. Sans compréhension, ben il serait désorienté. Et puis le cerveau, pour se construire, il faut qu'il mette du sens à tout ce qu'il découvre, tout ce qu'il voit. Et enfin, donc l'empathie et la compréhension, eh ben, vous constatez que c'est le sujet de cette vidéo, à savoir que nous sommes dans les besoins fondamentaux pour le développement personnel, pour l'évolution de notre personnalité. Donc c'est bien important de se positionner sur une communication empathique si on veut que l'autre comprenne notre message et de l'empathie pour nous, il faut aussi le donner tout simplement et ça s'apprend. Pour les personnes en tout cas pour qui ce n'est pas naturel. Donc voilà, l'empathie, la compréhension, c'est le sujet de la vidéo. Donc vous avez compris que votre bien-être dépend de la compréhension et de la communication. Bien sûr, vous pouvez revenir en arrière. Bien sûr, vous pouvez compléter avec d'autres vidéos qui sont postées parce que voilà, tout s'en mêle, hein, finalement. Ça se travaille énormément, cette communication. Ça se travaille en TCC, ça se travaille
en groupe, en thérapie. Donc je suis disponible, hein, sachez-le, pour d'autres vidéos, d'autres sujets et si vous avez des difficultés à communiquer ou à comprendre les autres, je suis disponible en visio, en présentiel, en groupe ou en individuel. À bientôt pour la prochaine vidéo.